Bonjour à tous, voici une nouvelle recette. On va faire la galette frangipane, recette de Cyril Lignac adaptée aux compagnons. Donc pour la crème pâtissière, il vous faut 2 œufs. Voilà. Il vous faut 70 g de sucre. Il vous faut 30 g de farine maïzena. Il vous faut 250 ml de lait. Et à l'intérieur, une gousse de vanille ou de liquide vanille. Donc, dans le bol muni du batteur dans le compagnon. Donc, le bol muni du batteur, c'est ça. Voyez. Mettre les œufs. Donc, on va mettre les œufs. On va vous casser vos œufs. Hop. Après, vous mettez votre sucre. Vous fermez votre compagnon. Vous l'allumez. Et vous mettez vitesse 5. Donc la vitesse, c'est là. 5 pendant 25 secondes. Et vous faites départ. Non, mais c'est pas fini. Donc, dès que ça sonne, vous l'arrêtez. Vous ouvrez votre compagnon et vous rajoutez la maïzena. Pareil, vitesse 5, toujours 25 secondes. Et c'est parti pour une autre tournée. Donc, vous rouvrez votre compagnon. Là, vous mettez, moi je mets toujours 2 cuillères de vanille liquide. Si on a la gousse de vanille, on met la gousse entière de vanille. Moi, j'en ai pas aujourd'hui, j'en ai plus, donc je mets de liquide, vanille liquide. Vous versez votre lait. Vous refermez votre compagnon. Toujours vitesse 5. 25 secondes. Quand c'est fini, vous mettez sur la vitesse 4, température 90 degrés. Le temps, « 9 minutes. Oula. Et vous faites départ et vous, au bout de 9 minutes, on enlèvera la pâte, c'est-à-dire la crème pâtissière, et on la laissera refroidir et on attaquera juste derrière la crème d'amande. Voilà, c'est fini. Donc vous arrêtez votre compagnon, vous l'ouvrez. Voilà, la pâte est prête. La crème pâtissière, elle est prête.
c'est chaud, hein. Vous n'allez pas vous brûler, faites bien attention. Quand vous allez la mettre dans un saladier pour qu'elle refroidisse le temps de faire la crème d'amande, faites attention à ne pas vous brûler, hein. Donc vous versez, alors vous récupérez le plus possible, hein, comme moi je fais, hein. Voilà. Donc, vous versez votre crème pâtissière dans un saladier. Et vous la laissez refroidir le temps bien, il faut qu'elle soit bien froide. Récupérez bien tout à l'intérieur. On va laisser bien refroidir. Et vous lavez votre compagnon et on va juste derrière attaquer la crème d'amande. Donc, votre compagnon est lavé. On va attaquer la crème d'amande. Donc, dans votre bol, il faut qu'il soit muni du couteau pétrisseur, concasseur. Vous le mettez dedans. Vous mettez votre beurre. Donc, il faut pour la crème d'amande, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire, 125 g de beurre mou. 3 jaunes d'œufs. Voilà, 3 jaunes d'œufs. 100 g de sucre. 125 g de poudre d'amande et un bouchon de rhum. Donc, vous munissez votre compagnon du pétrisseur concasseur, vous mettez votre beurre mou dans le compagnon. Alors, vous essayez comme moi, j'essaye toujours de partager moitié-moitié, mais il y a des fois j'y arrive pas. Voilà. Au secours. Voilà. Voilà. Ensuite, et vous mettez votre sucre, le beurre et le sucre. Vous fermez votre compagnon. Vous mettez vitesse 7 pendant 40 secondes. Et mettez en route. Donc, vous l'arrêtez. Vous ouvrez votre compagnon. Et vous rajoutez un œuf jaune. Un seul à la fois. Vous refermez votre compagnon. Toujours vitesse 7. 15 secondes. Et vous faites ça pour les 3 œufs. Voilà, j'ai mis mes 3 œufs. Vous rouvrez votre compagnon. Et là, vous rajoutez la poudre d'amande. Vous rajoutez bien la poudre d'amande.
à la moitié de l'étape, moi je fais ça pour être sûr que on fait bien tout, on récupère bien tout. Vous fermez votre compagnon, toujours sur vitesse 7, et là vous mettez pendant 20 secondes. Voilà, c'est fini. Vous ouvrez par en haut, vous versez le bouchon, il faut un bouchon de rhum dedans. Toujours sur vitesse 7 pendant 10 secondes. Voilà, t'attends. Donc maintenant, votre crème pâtissière est froide, pratiquement. Vous versez dans la préparation de la crème d'amande. Voilà. Vous fermez votre compagnon, toujours sur la vitesse 7 pendant 20 secondes. Voilà, votre frangipane est prête. Elle est prête. Vous éteignez votre compagnon. Vous le débranchez parce que même branché, ça consomme. Après, chacun fait comme il veut chez soi. Allez. Et maintenant, on va étaler les pâtes. Alors, d'habitude, je fais la pâte moi-même, la pâte feuilletée maison. Là, je n'ai pas eu du tout le temps. Donc, j'ai fait comme tout le monde, là. Quand on n'a pas le temps, je les ai achetés. Voilà. Je fais comme tout le monde, je les ai achetés. Donc voilà, vous déroulez votre pâte. Alors moi je les sors toujours 5-10 minutes avant hein, pour pouvoir bien la dérouler. Parce que bon, celle achetée, c'est pas la même chose que celle qu'on fait maison. Comme je vous ai dit il y a quelques minutes avant, d'habitude je la fais, mais là j'ai vraiment pas le temps aujourd'hui. J'ai tout le repas préparé et tout pour le réveillon. Donc voilà. Donc, quand vous avez déroulé votre pâte, vous versez votre frangipane donc voilà. L'étaler sur votre pâte. Alors, je vous conseille d'aller doucement. Hein. Vous la mettez bien au milieu. Laissez bien les bords. Pour pouvoir après la refermer. Donc vous laissez un bon centimètre et demi de bord sans frangipane. Bon, bien sûr, j'en mets à côté. Donc voilà. Vous voyez, un bon centimètre et demi. Hein. Après, voilà, hein. Pas que ça déborde.
Quand vous avez fini ça, n'oubliez surtout pas de mettre les fèves. Hein. Donc, vous mettez vos fèves où vous voulez. Donc, voilà, comme ça. Voilà. Vous recouvrez. Vous déroulez la deuxième pâte. Donc voilà, vous déroulez la deuxième pâte. Et là, vous l'étalez dessus. Vous refermez sur la première avec la frangipane. Voilà. Moi, ce que je fais pour être sûr qu'à la cuisson, elle ne s'ouvre pas, je la retourne comme ça. Je fais un rebord. Vous voyez? Voilà, je fais tout le long un petit rebord. Vous voyez? Et avec une fourchette, je vais faire des petits traits, l'aplatir pour bien qu'elle se ferme, qu'elle ne s'ouvre pas pendant la cuisson. Donc vous voyez, je fais ça comme ça pour être sûr que pendant la cuisson, ça ne s'ouvre pas. Voilà. Vous prenez un couteau. Voilà, avec le couteau, vous partagez la pâte en 4. Une petite ouverture pour la cuisson. Et après, vous vous amusez à faire des dessins sur la pâte. Vous voyez, comme ça, c'est tout simple. Faites ce que vous voulez comme dessin. Ça, c'est au choix de la personne.
C'est vrai que les pâtes achetées dans le commerce, ça n'a rien à voir quand on les fait nous-mêmes. Bon, après voilà. Hein. Voilà. Quand vous avez fait ça, vous n'êtes pas obligé non plus de faire des dessins. Hein. Bon, moi j'aime bien. Vous prenez un œuf pour, bien sûr, badigeonner votre galette. En même temps, vous préchauffez votre four. Je ne me rappelle plus. À 180. Vous préchauffez votre four à 180. Donc voilà, vous séparez le jaune d'œuf du blanc. Voilà. Faites attention de ne pas faire tomber des coquilles aussi d'œufs dedans. Alors moi, je mets un peu de lait dans l'œuf, dans le jaune d'œuf. Ça dore beaucoup plus la pâte. Elle est beaucoup plus brillante. Donc vous prenez votre pinceau. Voyez. Voilà. Mélangez bien le jaune d'œuf avec le lait. Et vous badigeonnez votre pâte. Partout. Vous utilisez tout. Hein. De toute façon, il faut bien la badigeonner. Hein. Voilà. Et moi j'ai tout mis. J'ai tout badigeonné. Dès que mon four sera chaud, je me la mets à cuire pendant 40 minutes. Et on se retrouve dès la cuisson, elle sera finie. La galette est finie. Elle est passée au four 40 minutes à 180 degrés.
Vous la laissez bien refroidir avant de l'enlever du plat et la mettre dans une assiette à gâteau. Donc, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de la partager. Et je vous dis à une prochaine vidéo, bientôt peut-être. Et je vous souhaite passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à l'année prochaine. Bye bye tout le monde!